le sait tous, alors que la dynamique de transformation numérique est maintenant pleinement engagée, on fonctionne tous avec du numérique. C'est vraiment, on le sait, générateur de nouvelles opportunités. Et on ne peut pas s'en passer, on l'utilise au quotidien, mais avec ces nouvelles opportunités, il y a aussi de nouvelles menaces, de nouvelles vulnérabilités, il faut bien qu'on en ait conscience. Dans de nombreux commerces, tout le monde est concerné, que ce soit le commerce, la production, la communication, les ressources humaines, la recherche, le développement, la logistique et aussi la finance, et c'est pas neutre. On constate déjà une forte dépendance au numérique, donc au risque lié à cette utilisation du numérique. Toutes les filières sont également concernées, que ce soit le transport, l'énergie, l'industrie, la défense, je dirais l'eau, la santé, l'agroalimentaire, vraiment tout le monde, tous les acteurs et utilisateurs, entreprises, associations, administrations, mais les particuliers aussi, les collectivités territoriales, vous avez parlé des élus, tout le monde est vraiment concerné. Et donc la sécurité numérique est vraiment une composante essentielle pour qu'on ait confiance dans le numérique. Et je crois vraiment que c'est un domaine qui ne doit plus être réservé aux seuls spécialistes. Et l'aspect comportemental, pour employer un mot un peu barbare, l'aspect comportemental des utilisateurs est central. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et lorsque la gouvernance des organismes met en place une stratégie de sécurité numérique, elle permet vraiment aux utilisateurs d'adopter les bons réflexes et une grande partie des risques peut ainsi être gérée. Vous avez parlé de l'humain, il faut vraiment travailler sur l'humain. On sait bien on peut reprocher tout ce qu'on veut à nos petites machines, là, mais c'est quand même l'humain qui est toujours à la base des problèmes qui sont générés. Alors, les chiffres, je pense que vous les connaissez, mais je vais quand même vous en redonner quelques-uns, font vraiment apparaître une forte augmentation des cyberattaques. Alors, au niveau national, et l'ANSSI, l'Agence nationale, indique avoir enregistré en 2021 une hausse de 40% des incidents traités, alors qu'ils avaient déjà été multipliés par 4 en 2020 par rapport à 2019. Donc, Cybermalveillance annonce pour sa part une augmentation de 65% des demandes d'assistance en 2022 par rapport à 2021. Et à mon avis, ça va continuer à être exponentiel. Et revenons à nous et à notre région Nouvelle-Aquitaine. Au niveau régional, l'ANSSI a déjà constaté une vingtaine d'incidents majeurs cette année. Et l'année dernière, je crois qu'on a tous en mémoire l'attaque de l'hôpital de Dax, qui a été un effet majeur. Alors la presse, fort heureusement, s'est pas fait l'écho de tout, mais il faut quand même savoir que ça a fragilisé le fonctionnement global de l'hôpital pendant plusieurs mois. Vous ne pouvez plus utiliser les salles d'opération. Enfin, ça a été vraiment un gros sujet qu'a géré l'Agence régionale de santé. Donc vraiment plusieurs mois pour l'hôpital pour retrouver son niveau d'activité normale. Alors, on sait bien que c'est ce qu'on appelle les rançongiciels, les rançongiciels, qui constituent une des principales attaques qui visent les entreprises et les collectivités territoriales, ainsi que ce qu'on appelle les techniques d'hameçonnage. Les attaquants se professionnalisent, ils s'améliorent, ils utilisent des outils et des procédures de plus en plus élaborées. Les attaques à but lucratif sont souvent médiatisées, mais il existe aussi des campagnes d'espionnage informatique. Enfin, les attaquants ciblent aussi des infrastructures critiques et c'est vraiment une préoccupation majeure, sachant que l'attaque par robot permet de toucher une cible de ce type en passant par un partenaire ou un fournisseur qui ne serait pas suffisamment protégé. Donc, il ne s'agit pas seulement de se protéger, nous, notre organisme, notre entreprise, mais quelque part aussi, il faut que tous ceux qui travaillent avec nous et qui agissent sur nos systèmes soient aussi vigilants. Voilà, donc on se rend compte que qu'on a du travail devant nous, comme je le disais. Alors, vraiment, la cybersécurité est pour l'État une priorité. Vous l'avez dit, l'État c'est vraiment mis en ordre de marche pour renforcer la sécurité numérique en interne, mais aussi chez les différents utilisateurs. Et c'est vraiment, on a un problème de souveraineté numérique. Il faut qu'on soit maître de notre numérique, puisqu'il faut qu'on soit une nation souveraine. Quand je dis nation, je parle à tout le monde, donc c'est vraiment essentiel. Donc, deux nouveaux textes en 2022 ont renforcé l'organisation de l'État. Nouvelle politique générale de sécurité numérique du ministère de l'Intérieur, animation d'action publique territoriale
de cybersécurité sous l'autorité des préfets, que ce soit d'ailleurs les préfets de région, mais également au niveau de chaque préfet de département. Et plus récemment, c'est même ça a un mois, hein, l'instruction générale interministérielle du 26 octobre 2022 qui porte sur l'organisation de la sécurité numérique du système d'information et de communication de l'État et des établissements publics. Mais en dehors de ce volet qui est interne à l'action l'action de l'État vise aussi à renforcer la protection et la capacité de résilience des acteurs. Et c'est là que l'ANSSI, notamment, est en charge du contrôle et de la réponse à incidents des acteurs, ce qu'on appelle régulés, c'est-à-dire les OIV, les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs de services essentiels, et ce qui sont soumis à des obligations en matière de sécurité numérique. Mais il n'y a pas que des acteurs régulés, ils sont même une minorité, même s'ils sont essentiels, et il faut donc que l'État soit aussi actif avec ce qu'on appelle les acteurs non régulés, par l'intermédiaire, alors là on les touche par l'intermédiaire des forces de sécurité intérieure, la police nationale, la gendarmerie. Ils ont vraiment, dans notre département et dans notre région, mais je pense que c'est partout, déployé des efforts importants ces dernières années pour se mettre à disposition de l'ensemble des victimes, et un important effort de formation des agents, de constitution de services spécialisés et de réaction aux attaques a été réalisé. Je pense notamment au NTEC, au sein de la gendarmerie, aux agents qui traquent les cyberdélinquants et aussi comme Cybergende, j'ai pu avoir une démonstration, c'est une structure de la gendarmerie qui vise à renforcer ses actions en matière de prévention, formation et investigation. Et le général de division Christophe Husson, qui doit être avec nous, je pense, commandant second la gendarmerie, donc vous en parlera, je pense, dans la matinée. Je pense aussi aux actions de la police nationale, et en particulier c'est la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité avec le commissaire divisionnaire Paul Bousquet, qui est chef de la division de lutte contre la cybercriminalité à la DZPJ Sud-Ouest, qui vous en parlera également derrière moi. Donc pour l'ensemble du public, le GIP Cybermalveillance a été initié en 2017 par le Premier ministre. Je vois d'ailleurs dans le programme de ce matin une intervention de cybermalveillance avec M. Franck Giquel, qui vous parlera de label expert cyber. Et les actions de l'État se matérialisent aussi à travers le plan de relance, qui nous a permis, comme dans beaucoup de domaines, hein, d'accélérer les choses, et là notamment en matière de cybersécurité, avec juste quelques chiffres, hein, une enveloppe de 85 millions de fonds engagés sur le territoire, et notre région a bénéficié de 8,4 millions, soit je trouve que c'est une part assez importante pour la région de Nouvelle-Aquitaine. C'est 10% quand même qui est venu vers nous de l'enveloppe nationale. Mais si c'est venu vers nous, c'est qu'on avait aussi des projets à faire porter, des idées à développer. Voilà, ça vient aussi de l'action qu'on a tous ensemble menée sur le terrain. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous dire aussi que dans le cadre des parcours de cybersécurité dédiés au renforcement des systèmes d'information, 89 bénéficiaires ont obtenu un prédiagnostic et un accompagnement, et 12 établissements, dont 12 établissements de santé, 70 collectivités territoriales et 7 établissements publics. L'État soutient aussi en Nouvelle-Aquitaine le campus cyber. Donc sa vocation, vous le savez, c'est orienter les victimes vers les experts en cybersécurité labellisés par l'ANSSI ou cybermalveillance, à renforcer ou créer de nouvelles formations initiales ou continues en matière de cybersécurité et sensibiliser les entreprises aux risques numériques. Et enfin, la stratégie nationale d'accélération pour la cybersécurité, qui a été annoncée par le président de la République, hein, c'était il y a bientôt 2 ans, le 18 février 2021, qui consiste à tripler le chiffre d'affaires du secteur et créer 37 000 emplois sur l'horizon 2025. Donc, depuis son rattachement au plan 2030 a été acté, de nombreuses actions ont été menées afin de faire monter en puissance l'offre française. Il s'agit notamment des appels à projets pour développer la filière et de l'appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle compétences et métiers d'avenir. C'est donc dans le cadre du volet sensibilisation de la stratégie nationale que j'interviens aujourd'hui et que j'ouvre ces rencontres.
Je remercie donc vivement le Cybercercle de ses actions dans ce domaine prépondérant qui vise à faire comprendre le risque numérique et les moyens de s'en prémunir. Et vos travaux de ce matin autour du facteur humain, des collectivités et du renforcement de la filière cybersécurité font partie des axes qui sont jugés prioritaires par l'État, d'où l'importance de ce que nous allons ensemble et ce que vous allez faire ce matin. Et je vous souhaite vraiment une bonne matinée à tous et je vous repasse la parole.